Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. En cette période de rentrée scolaire, comment ne pas penser à ces millions d'enfants dans le monde qui ne peuvent être scolarisés? Dans les pays dits développés et qui ne sont pas en guerre, quasiment tous ceux qui en ont l'âge ont fait leur rentrée scolaire d'une manière ou d'une autre. Dans certains foyers, on a recours à l'instruction en famille. Cela signifie que les enfants ne se rendent pas tous les matins dans un établissement scolaire. Ils font l'école à la maison. Certains sont allés à l'école pour la première fois cette année, en pleurant. D'autres y sont allés pour la première fois, mais en étant fiers de pouvoir imiter les aînés. D'autres y sont retournés avec joie et empressement. Et un certain nombre, malheureusement, y sont retournés en boudant, ne se rendant pas compte que c'est encore un privilège que d'avoir accès à l'instruction sans contrainte. Oui, c'est encore un privilège que de pouvoir être scolarisé, même si l'institution doit encore s'améliorer, car il reste dans le monde des millions d'enfants qui ne peuvent aller à l'école, malgré le fait que la Déclaration universelle des droits de l'homme dit dans l'article 26 que toute personne a droit à l'éducation et que l'éducation doit être gratuite au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. Malgré cela, beaucoup d'enfants ne sont toujours pas scolarisés. Dans certains pays, le plus souvent, les enfants qui ne sont pas scolarisés sont des enfants issus de familles pauvres qui n'ont pas la possibilité de payer les frais inhérents à la scolarité de leurs enfants. Même quand la scolarité est gratuite, il faut quand même payer l'uniforme, les fournitures et le transport, etc. Et parce que ces enfants doivent aussi travailler pour aider leur famille. Oui, nous entendons bien. Encore en 2022, des enfants doivent travailler au lieu d'aller à l'école pour aider leur famille. En plus de cela, les filles pauvres, elles, subissent une double discrimination. Premièrement, les pressions de la pauvreté, les préjugés et deuxièmement, les violences sexistes poussent les filles hors de l'école pour plusieurs raisons. Leur famille n'est pas convaincue de la valeur de leur éducation. Aux yeux de leur famille et de leur communauté, leur place est à la maison. En tant que futures mères, elles doivent surtout, pensent certains, apprendre à réaliser des tâches domestiques. Oui, les filles qui vivent dans des contrées où elles ont la possibilité d'accéder à l'instruction au même titre que les garçons, devraient apprécier ce privilège, même si tout n'est pas parfait dans le système éducatif. En effet, d'autres jeunes filles rêvent d'un monde dans lequel les filles et les garçons pourraient réaliser tout leur potentiel et contribuer à transformer les sociétés grâce à une éducation de qualité et une éducation paritaire où les filles et les garçons ont les mêmes privilèges. L'instruction est d'une importance capitale pour l'être humain. En apprenant les savoirs de base, en apprenant à lire, écrire, compter, en apprenant à comprendre le monde dans lequel il vit, son histoire, la géographie, les enjeux des choix de société, la science, l'être humain peut mieux se développer, s'épanouir et faire des choix éclairés pour mieux impacter positivement le monde et la société. C'est pour cela, rappelez-vous, que l'article 26 des droits de l'homme dit que toute personne a droit à l'éducation. Dieu donne l'exemple en partant de la matière religieuse et spirituelle. Par le ministère de son Fils Jésus, Dieu offre à tous les mêmes opportunités et moyens pour accéder à la connaissance. En effet, l'apôtre Paul nous révèle que Jésus est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ceci se trouve dans Éphésiens chapitre 2,
versets 17 et 18. Et Jésus, quand il parlait lui-même, il présentait son ministère en disant « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Parole du Christ rapportée dans l'évangile de Jean au chapitre 17. L'œuvre de Jésus, c'est de faire connaître Dieu et le plan du salut. On accède à cette connaissance non pas avec de l'argent, non pas avec un uniforme, mais par un seul et même chemin, ouvert à tous équitablement. Dans les évangiles, Jésus est présenté comme le chemin ou encore comme la porte et bien sûr comme le maître, l'enseignant, le pédagogue par excellence en capacité d'accueil et en compétence. Oui, Jésus est le maître par excellence en capacité d'accueil parce qu'il a déclaré « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Parole du Christ rapportée dans l'évangile de Jean au chapitre 6 et au verset 37. Jésus est aussi le maître par excellence en termes de compétence puisque la Bible nous dit que Jésus a déclaré dans Matthieu chapitre 11 au verset 25 « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Fin de citation. Oui, Jésus dit bien que les choses spirituelles dont il parle ne peuvent s'acquérir par des degrés de connaissance, mais il dit que même les enfants y ont accès parce que c'est lui le pédagogue, c'est lui l'enseignant et il est un maître par excellence. C'est parce que Dieu, le Fils, s'est incarné qu'on connaît Dieu le Père, qui a bien voulu envoyer son Fils unique. Et c'est parce que Dieu le Saint-Esprit poursuit cette œuvre que nous pouvons avoir toute la connaissance pour arriver au salut. Jésus disait dans l'évangile de Jean au chapitre 16 et au verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Fin de citation. L'histoire, le témoignage et l'enseignement de Jésus sont consignés dans les Saintes Écritures qu'on appelle la Bible. Ce trésor, la Bible, que la réforme protestante a rendu accessible en la rendant disponible dans les langues parlées au quotidien, est une source de connaissances et de savoir à ne pas négliger. C'est un privilège auquel il faudrait goûter quotidiennement, car c'est un privilège qui a coûté beaucoup de vies humaines. De même que les élèves qui ont la possibilité d'accéder à l'instruction devraient considérer cela comme un privilège et être reconnaissants, même si tout n'est pas parfait, eh bien chacun de nous, nous avons aussi accès à la connaissance de Dieu. Et c'est un privilège que nous devrions goûter au quotidien et ne pas bouder. Lire la Bible, la considérer comme étant la voix de Dieu qui nous parle directement, est un privilège. Alors, lorsqu'on se livre à cet exercice, on trouve une inspiration, une sagesse qui viennent d'en haut. La lecture régulière de la Bible, pas seulement lorsque la famille est réunie ou lorsqu'on est à l'église, mais aussi et surtout dans la tranquillité, lorsqu'on est seul, est un merveilleux privilège qu'il nous est donné de goûter en ces temps troublés. Alors, ne boudons pas ce plaisir et ce privilège. À bientôt, chers auditeurs. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, oh oui, prends-le par la main, montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance,
boîte postale 169 97 324 Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.